Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal Direction l'Assemblée nationale où se tiendra demain vendredi la première plénière de la session de mars. Il sera question d'adopter le calendrier de travaux, un calendrier déjà approuvé par la conférence de présidents. En voici une idée avec le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Norbert Ezadri, propos recueillis par Yvon Miachimanga. Il est question de pouvoir présenter le projet de calendrier de la session préparé par le bureau afin d'être adopté et ensuite le présenter au niveau de la plénière afin que la plénière elle-même, qui est l'organe suprême, l'adopte totalement. En général, il y a les rubriques habituelles, la validation de mandat, de loi renvoyée retourner au niveau de la présidence à l'Assemblée nationale pour être réélu. Et puis il y a les arriérés parlementaires au nombre de 12. Et troisième rubrique, ce sont les nouvelles matières, peu denses, 24 lois environ. Et à cela, il y a le contrôle parlementaire, pour lequel plutôt la conférence de présidents va encore examiner le tableau de toutes les questions formulées par les députés au titre de contrôle. Enfin, il y a contrôle et suivi des états financiers de l'année 2000, depuis l'année 2006 jusqu'à 2011. Il s'agira de pouvoir débattre à plénière les redditions des comptes et éventuellement le suivi des états financiers au niveau de chaque ministère. Et à la primature, les questions liées au développement de la République démocratique du Congo, largement évoquées ce jeudi entre le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo-Mapon, et Jean-Pascal Labille, ministre belge de la coopération. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a été également évoquée entre les deux personnalités. Placide Mato-Bunzazi. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique au beau fixe, voilà qui justifie cette chaude poignée de main entre le Premier ministre congolais Matata Ponyo-Mapon et le ministre belge des entreprises publiques et de la coopération au développement chargé des grandes villes Jean-Pascal Labille. Différentes questions, dont celles en rapport avec le développement de la République démocratique du Congo, ont été passées au crible. La consolidation de la paix dans l'est du pays a également été examinée à fond avec un regard tout particulier sur la situation des couches vulnérables. Nous avons donc échangé sur bon nombre de sujets, bien sûr les sujets liés à la coopération au développement, bien sûr ceux liés à la sécurité et singulièrement ce qui vient de se passer ces dernières heures à l'est. Et nous avons également échangé sur un sujet important qui est au cœur de l'agenda politique congolais, qui est celui de la décentralisation. Nous avons parlé assez longuement également des chemins de fer. Dans l'est du Congo, on tue, on mutile, on viole, cela doit cesser. C'est très important pour le développement économique de l'ensemble du Congo qui pourra consacrer d'autres ressources à d'autres endroits qui sont par ailleurs bien nécessaires et pour lesquels on les aidera, mais surtout et avant tout, je pense à la situation des populations dans l'est du Congo et encore plus à la situation de la femme qui se trouve là-bas dans une situation tout à fait inacceptable. L'échange des présents entre les deux parties a permis de cimenter les liens traditionnels existants entre les peuples belges et congolais. Il s'est tenu ce jeudi une table ronde sur la mobilisation de bailleurs de fonds pour les financements des projets prioritaires identifiés dans la matrice de l'étude sur l'intégration du commerce. Sous l'égide du cadre intégré et renforcé de la République démocratique du Congo, ces forums, appuyés par le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne, a permis d'intensifier les secteurs prioritaires à échanges commerciaux, nous dit, espérons, Daniel Kamboulou et Steve Kongolo.
Le commerce étant un moteur essentiel du développement du pays, la République démocratique du Congo, qui veut sortir de la catégorie des pays moins avancés, voudrait se développer par son intégration régionale et internationale dans ce secteur, afin de générer d'importants investissements qui favorisent la croissance économique dont devrait bénéficier la population. L'ambassadeur de l'Union européenne, facilitateur des donataires du cadre intégré réformé, a réaffirmé la volonté de son institution, première bailleur des fonds pour la RDC, qui est prête pour la mise en œuvre d'un partenariat basé sur l'efficacité de l'aide et l'approbation des accords. L'objectif de la table ronde de ces jours est d'identifier les actions les plus prioritaires pour les commerces à travers divers domaines concernés tels que les transports et l'énergie, l'agriculture, la forêt, en dehors de mines et télécommunications déjà priorisées. Représentant le Premier ministre à ces forums, le ministre de l'économie et commerce Jean-Paul Nemoyato a indiqué que la préoccupation du gouvernement est d'assurer le partage équitable pour favoriser la croissance économique, d'où les différentes mesures prises en vue d'améliorer le climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires ou encore les redressements industriels et agricoles ne sont pas une fin en soi. Ils ont pour objectif de donner aux Congolais la double dimension d'acteurs économiques et de bénéficiaires du fruit de la croissance économique. Cela se traduira par accès aux soins de santé appropriés, à un logement décent, à une éducation utile lui permettant de s'épanouir et de contribuer à la refondation de la société. L'Union européenne, qui facilite l'intégration, a expressément demandé à tous les partenaires techniques et financiers du développement de réaliser leur programmation multiannuelle avec l'approbation et la complémentarité requises. Et qu'en est-il de l'évolution de travaux sur le boulevard Lumumba? Son élargissement à 8 bandes est pour très prochainement. Les préalables à cette opération sont presque posés. Le 6 petits ponts qui devront parsemer le parcours jusqu'à l'aéroport international de Njili sont en cours d'exécution. Et à découvrir également dans ce reportage que nous proposent Jules Kaboula et Blanchard Baembe, les chantiers de l'avenue Poids Lourd et la pose de séparateurs en béton sur l'avenue Sendwe. Suivez. Passons par le boulevard Lumumba à hauteur du pont Njili. Les regards des curieux sont attirés par cette construction de la première culée de la partie élargissant le pont. Les imposants engins de forage ont été déplacés, leur travail par ici étant fini. Pour revoir ces engins, il faut faire plusieurs centaines de mètres en direction de l'aéroport, à hauteur de la rivière Tchanga. Ici, le forage des pieux du premier petit pont a débuté. La préparation de la piste à élargir à 8 bandes évolue également. Autre avancée à constater, ce drain fait de moellons qui couvre près d'1 kilomètre de distance déjà. C'est lui qui va amener les eaux de toute cette partie de la ville vers les différentes rivières, dont Njili. À rappeler ici le souci des autorités, qui est de boucler complètement ce chantier avant janvier 2014. Les drains qui se font également à hauteur du quartier 3 de Kingasani devraient être terminés d'ici le mois de mai. Sur les boulevards Sendwe et Triomphal, la pose des séparateurs en béton s'exécute aussi de manière remarquable. Le tronçon concerné du boulevard Triomphal est entièrement garni et l'équipe de la firme Afritech s'est déplacée pour Sendwe. À remarquer aussi la vitesse d'exécution des travaux d'élargissement à 2 fois 2 voies de l'avenue des Poids Lourds, aujourd'hui exécutée à près de 70%. La route telle que garnie va désormais de Mona Lisa au quartier Isam jusqu'à Force Navale. Il ne reste plus que la jonction avec le lot 1 sur quelques centaines de mètres et le tronçon vers la gare centrale où des expropriations sont pratiquées afin de garantir le nouveau tracé de la route tel que défini. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Molangongo, a clôturé ce jeudi un séminaire de perfectionnement de commissaires maritimes, fluviaux et lacustres sur leurs attributions. 2 semaines après cette remise à niveau, le participant qui ont réussi au test d'évaluation s'est dit prêt à mieux exercer leur métier. Sarah Fanny Dakouzin.
Suite au taux élevé d'accidents sur les eaux congolaises, le gouvernement central, par le biais du ministère des Transports et Voies de Communication, a initié cette session de remise à niveau des commissaires maritimes, fluviaux et lacustres dans l'objectif de les amener à exécuter correctement leurs tâches afin de garantir la sécurité de personnes et de leurs biens sur la flotte. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, donne l'importance de ce recyclage. L'importance de la journée d'aujourd'hui. Il s'agit d'un engagement solennel, d'une réconciliation entre toutes les décisions qu'il faut prendre pour mettre fin à ces tableaux macabres et la mise en exécution sur le terrain de ces engagements, des décisions qui sont prises à ce sujet. À la fin de cette session, les 80 participants venus de toutes les parties du pays, conscients de la charge de prévenir les accidents, se disent en mesure de mieux exercer leur profession. Le cas de ce commissaire lacustre du Nord Kivu, le seul à obtenir la mention grande distinction au test d'évaluation. Je reconnais cette lourde tâche. Nous étions appelés à prendre notre expérience professionnelle à la marier à une théorie réglementée. Là où nous avons été appelés à suivre certaines normes qui peuvent peut-être être bafouées par les amateurs sous des motifs par-ci par-là. Ce séminaire des commissaires maritimes, fluviaux et lacustres a été clôturé en présence d'un représentant de l'ambassadeur allemand en RDC, au même moment que les sessions de recyclage des capitaines et des agents de l'administration de la navigation intérieure, des mécaniciens des bateaux, des barreurs et matelots. Tous ont reçu des brevets des mains du ministre Justin Kalumba Mwanangongo. Le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Trifon Kinke Mulumba, a reçu ce jeudi, dans son cabinet de travail, une délégation de l'Union européenne venue lui présenter les avantages qu'offre la norme européenne dans la télévision numérique terrestre TNT, une manière pour la délégation de l'Union européenne de contribuer au changement technologique que s'apprête à opérer la République démocratique du Congo. Sandrine Pemba et Timothée Piamboula. Les changements technologiques que s'apprête à opérer la RDC dans les secteurs des télévisions numériques terrestres TNT intéressent plus d'un investisseur. Au lendemain de l'audience accordée par le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à la délégation japonaise sur les opportunités qu'offrent leurs normes sur la TNT, c'est au tour de la délégation de l'Union européenne d'expliquer au ministre les avantages que présente la norme européenne dans ces secteurs. Conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur d'Italie en RDC, la délégation européenne a démontré au ministre tous les avantages qu'offre la norme européenne facilement adaptable aux réalités congolaises. Nous attendons qu'elle fasse le bon choix. Je crois qu'il y a trois aspects. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect d'insertion dans l'environnement et il y a l'aspect social. L'aspect technique, la norme européenne est la meilleure, tout le monde le sait. Une commission d'experts s'est réunie et elle a conclu en faveur de la norme européenne. Et d'ailleurs, l'immense majorité des pays du monde ont conclu pour la norme européenne. Trifon Kinke Mulumba a pour sa part souligné que la TNT est un choix technologique dont la décision revenait au gouvernement qui doit se prononcer en Conseil de ministres. Car peu importe la norme que choisira le gouvernement congolais, a renchéri le ministre, l'achat des adaptateurs s'impose et devra coûter au gouvernement près de 400 millions de dollars américains. Désormais, les ménages de la commune de la Rouachi au Katanga ne connaîtront plus des coupures intempestives d'énergie électrique dans un bref délai. L'heure est à la construction et réhabilitation de plusieurs cabines et le week-end dernier, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a assisté au déchargement d'un premier lot d'équipements venus d'Italie. Reportage Blaise Aïn Dantelé et Nota Télévision. Devant la population de la Rouachi à Lubumbashi, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, est on ne peut plus clair.
Je vous avais prévenu que je n'arriverais ici que si nous apportions une solution par rapport à l'électricité. Vous le savez, Rwashi Mining est vendu aux Chinois. J'ai dit que cette vente ne sera acceptée que si ceux-ci apportaient du courant à la Rwashi. Ils ont disponibilisé pour ce faire 5 millions de dollars américains. Quelque temps après, le gouverneur effectue une descente pour constater l'arrivée de plusieurs équipements électriques en provenance de l'Italie. Des équipements devant alimenter 3 quartiers de la commune. C'est les déchargements, 20 km de câbles moyenne tension, 100 km de câbles basse tension. Il s'agit d'équiper pour un premier temps 7 nouvelles cabines déjà en construction. Les anciennes seront réfectionnées très bientôt. Le gouverneur Moïse Katumbi s'assure du bon fonctionnement de certains engins. À d'autres endroits, des conteneurs de poteaux électriques sont déchargés. 15 conteneurs déjà à Lubumbashi, il en reste 15 autres en route. À Songo Saïtela, le conseiller technique du gouverneur apporte d'autres précisions. Le projet il consiste en une électrification de 3 quartiers de la Rwashi et à la réhabilitation de l'ancien réseau et des 16 cabines de la commune de la Rwashi. Et les 7 nouvelles cabines qui seront implantées dans les nouveaux quartiers électrifiés auront chacune une puissance de 500 kVA. Dans ce projet, il y a eu un contractant qui a été recruté, qui fera une partie, qui réalisera une partie du projet, et l'autre partie du projet qui concerne la réhabilitation sera exécutée par la SNEL elle-même, avec tout le matériel que vous voyez qu'on est en train de décharger. Dans 6 mois, ce sera la fin du projet, puis d'autres coins de la province seront concernés. L'objectif étant de mettre en place deux politiques dynamiques pour lutter contre la sécheresse. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu Elima, vient de prendre part à une réunion sur les politiques nationales de lutte contre la sécheresse organisée à Genève, en Suisse. Rachel Massing. C'était une réunion de haut niveau sur les politiques nationales de lutte contre la sécheresse qui s'est tenue à Genève, en Suisse. Un moment propice pour les chefs d'État et des gouvernements de mettre en place des politiques dynamiques et appropriées pour lutter contre la sécheresse due au changement climatique. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme de la République démocratique du Congo, Bavon Samputu Elima, qui a représenté le pays à ses assises, a exprimé la volonté du pays à œuvrer pour la sauvegarde de l'environnement et le maintien des équilibres écologiques. Mon pays, la République démocratique du Congo, à l'instar de bon nombre de pays, vit les effets de la sécheresse. En effet, l'avancée du désert du Kalahari est une menace persistante dans ses parties australes et centrales, plus particulièrement dans les provinces du Katanga, du Kasaï oriental et du Bas-Congo. Par ailleurs, les effets néfastes du changement climatique impactent ces régions en ce qui concerne notamment le pluie, caractérisé présentement par la diminution de la durée de la saison de pluie, l'évolution régressive des totaux pluviométriques et l'incursion persistante des épisodes secs en pleine saison pluvieuse. Notez que la RDC a pris part à ces assises en sa qualité de signataire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1994, convention qui a pour objectif d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays touchés, en particulier en Afrique, et pour la RDC, le Katanga, qui connaît de plus en plus de courtes saisons ces derniers jours, est menacé par une avancée inquiétante du désert de Kalahari. Et de son côté, le ministre des Affaires foncières, Robert Mbwingabila, vient de représenter la République démocratique du Congo au 7e forum sur les conflits fonciers organisé en Belgique à Bruxelles. Le ministre a présenté différentes réformes entamées dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Rachel Massing. Du 6 au 9 mars, Crans-Montana à Bruxelles a abrité les travaux du 7e forum sur le bouleversement des mutations de l'Afrique en 2013. La République démocratique du Congo a été représentée à ces assises par le ministre des Affaires foncières, Robert Mbwingabila. Prenant la parole, il a précisé que le président de la République fait de la réforme foncière son cheval de bataille et voudrait que ce secteur parvienne à relever l'économie nationale. Je pense que les conflits dans les secteurs fonciers, ils sont dus au fait qu'il y a une multiplicité d'acteurs dans le secteur foncier, souvent sans qualité. Lorsque nous parlons de la domanialité des terres, les chefs traditionnels n'ont plus qualité pour
gérer et distribuer la terre. Par contre, il y a un niveau de conflit. C'est par rapport à ce que j'appelle la superposition de concessions. Vous avez une concession agricole. Si demain, sur cette même terre, on trouve qu'il y a du coltan, le ministre de Mines va attribuer un carré minier, c'est-à-dire une concession d'exploitation minière qui va écraser les droits de la concession agricole. La participation de la République démocratique du Congo a récolté un succès puisque l'intervention du ministre a attiré l'attention de plusieurs participants. Pour preuve, la RDC est invitée à prendre part à la 24e session annuelle de ce forum qui se tiendra à Bakaou, à Azerbaïdjan, du 27 au 30 juin 2013. Le ministère de la Justice et des Droits humains a lancé officiellement ce jeudi la campagne dénommée Droits pour tous, l'objectif étant de combattre la culture de l'impunité sous l'angle des thématiques droits fonciers, violences sexuelles et droits de l'accusé, nous dit Bobo Mongongo. Lancée officiellement ce jeudi par les ministères de la Justice et des Droits humains, la campagne Droits pour tous est un concept basé sur l'utilisation de l'outil audiovisuel à travers une approche cinéma mobile de projection à ciel ouvert et des salles pour différentes cibles. Appuyée par Corded, la Fondation Cinéma Mobile et la Fondation néerlandaise pour les réfugiés, la campagne vise, d'après la coordinatrice Deodat Shishibanshi, à soutenir les initiatives gouvernementales dans la lutte contre l'impunité en se focalisant particulièrement sur les violences sexuelles, les problèmes fonciers, les droits des accusés et d'autre part, informer les publics sur les droits liés aux procédures judiciaires ainsi que les étapes à suivre dans la répression. Une initiative louable saluée par la société civile et les opérateurs judiciaires. Ce travail de qualité qui a été produit appelle chacun à la prise de conscience de son rôle. Aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Les gens aiment gagner en justice. Il n'y a personne qui accepte son sort. Aujourd'hui, c'est le culte du fausseté. Les gens aiment vivre dans les faux. Il y a des faux documents, ils veulent tout faire pour qu'on les accepte en justice. Et pour cela, il va trouver sur son chemin un avocat qui va l'accompagner, un magistrat qui va jouer les jeux, et un greffier qui sera celui qui sonne la trompette pour dire allons exécuter. Fixée pour une durée de 18 mois au sud Kivu et à Kinshasa, la campagne 3 pour tous, débutée en janvier 2012, ira jusqu'en septembre 2013 avec des méthodes de communication variées, bandes dessinées, spots radio, dépliants, t-shirts et projections des films judiciaires qui pourront susciter échanges entre acteurs étatiques et renforcer les connaissances du grand public sur les fonctionnements et rôle de la justice pour une meilleure lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Les membres de l'association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale qui ont prévu de déposer ce matin leur mémorandum au ministère de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique n'ont pas réussi à atteindre leur cible. Néanmoins, ce chef de travaux et assistant dénonce l'injustice et les écarts de salaire entre eux et les corps académiques. Une rencontre avec le ministre Chilolo Chima est prévue ce lundi 25 mars. Le reportage est signé Elda Along, Tien Tsumu et Rosi Moutila. L'Association des cadres scientifiques de l'Université pédagogique nationale et autres universités, ACS, a assiégé ce jeudi matin le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique pour y déposer un mémorandum. Ces cadres dénoncent l'injustice et les écarts des salaires dont ils sont victimes. Ces écarts de rémunération criants qui existent entre eux et le corps académique sont inexplicables. Le vice-président national de l'ACS, Angèle Lossouma, le confirme. Nous sommes ici pour revendiquer nos droits. Nous avons constaté que nos gestionnaires, notamment le gouvernement, tâtonnent dans la gestion du personnel académique et scientifique à l'université. Il n'y a pas harmonie. Et le gouvernement cherche à nous partager. Du point de vue cohésion sociale, nous vivons avec nos professeurs, avec tout le monde, mais la politique du gouvernement veut scinder le corps. Nous sommes dans un corps.
Dans un corps, nous sommes tous unis. Après plusieurs tentatives, finalement, ils seront reçus par le conseiller du ministre. Les membres de l'ACS n'ont pas pu déposer leur mémo au ministre Tchelolo Chima. Ce dernier en déplacement a été joint au téléphone par le vice-président de l'association. Le ministre a promis une éventuelle rencontre avec ces manifestants le lundi 25 mars prochain. C'est question de responsabilité. Ça, c'est du devoir de notre ministre et du devoir du Premier ministre. Ils vont nous recevoir. En tout cas, j'ai la conviction qu'ils vont nous recevoir. Et le ministre n'a pas de solution à nos problèmes. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Nous voulions qu'il s'implique. Nous avons besoin de son implication. La solution, ce n'est pas entre ses mains. C'est entre les mains du gouvernement. Il y a lieu de rappeler que la question des assistants engagés depuis bientôt 4 ans sans être payés a été aussi évoquée. Pourtant, ces assistants disent disposer d'un numéro matricule de la fonction publique. Les agents féminins de la Société nationale d'assurance, la SONAS, réfléchissent depuis ce matin sur leurs conditions en ces 2 jours de réflexion qui sont initiés par la direction générale et visent à amener les femmes de la SONAS à prendre conscience de leurs droits et devoirs. Papi Boboui. Cette cérémonie vient lancer 2 journées de réflexion consacrées à la situation de l'agent féminin de la Société nationale d'assurance. Une grande première dans l'histoire de la SONAS qui a même fait venir ses agents féminins de l'arrière-pays. Carole Aguito, administrateur délégué de la SONAS qui a initié ces journées, il était temps de réfléchir sur la situation de la femme de la SONAS qui du reste n'est pas réduisante. Mais l'administrateur délégué de la SONAS, Carole Aguito, peut se réjouir d'une chose. Depuis son arrivée aux affaires, la situation de l'agent féminin de la SONAS a beaucoup changé. Nous avions initié ces 2 journées de réflexion pour que les femmes de la SONAS prennent de plus en plus conscience de leur rôle au sein de notre société et ensuite qu'elles puissent aussi savoir ce que c'est que le genre. Parce que souvent on en parle, mais les gens n'arrivent pas à bien intérioriser au niveau de la SONAS ce que c'est. C'est pour ça que nous avions demandé à ce que nous puissions avoir ces 2 journées de réflexion pour que les femmes de la SONAS jouent leur rôle au sein de la société, rôle à temps de la société, rôle à temps de décision de la société. Et pour les organisateurs, les agents féminins de la SONAS qui prennent part à ces journées de réflexion auront à s'imprégner et à intégrer l'approche genre et se doter de toutes les connaissances possibles afin de défendre leurs droits et combattre toute forme de violence à leur endroit. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par la grande équipe de Digital Congo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 9h, Bibiche Meka Bon Tapi. Et nous vous retrouvons demain à 23h. Bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision. Ce journal d'information vous a été offert par